j'espère que vous allez bien. Ici on est mercredi, il faut dire plein d'expliques. Grosse sortie pour du McFarlane et un petit peu de Mattel, mais forcément il fait que sur la fin. D'abord McFarlane, des arrivages. On va commencer avec le sublime Batman du coup du Kingdom Come, comics hyper génial que je vous conseille. Batman Armored qui a fait fureur ici en magasin et en précommande sur le site. Franchement magnifique. On reprend du coup la fresque de Alex Ross forcément, et un Batman vieillissant. Le visage déjà de Batman est super beau, mais en plus son armure qui est hyper connue des fans de comics est refaite ici chez McFarlane. McFarlane a été très tournage en rond depuis presque 6 mois, un peu bizarre, et là d'un coup il revient avec des concepts uniques et des figurines qui claquent, réellement qui claquent. Augmentation un petit peu, on est passé de 25 à 30 euros, c'est pour certaines. Ici 29,90, mais bon, il y a des ailes dépliables et tout dedans, enfin il est lourd, réellement il fait ses kilos, donc ça, gros coup de cœur déjà premièrement. Ensuite, le fameux Batman version Gold Label de Batman DC vs Vampire. Donc c'est un Batman vampire qui est jamais, donc pas un vampire avec un costume, c'est juste un Batman qui est devenu un vampire. On retrouve du coup du sang, sa fameuse hache en symbole Batman, son costume beaucoup plus noir, le Gold Label, c'est une version spéciale encore une fois. Et regardez la fresque derrière, sont magnifiques. À chaque fois, je trouve qu'avant, ils faisaient des photos de figurines, c'était beau, mais sans plus. Les fresques avec, ça donne vraiment tout le cachet. Donc ceux qui les mettent sur le derrière, s'ils le font, ça décore bien. Troisième et le plus important, le must des must de Batman qui est sorti, le Batman Gladiator. Donc vous savez très bien, je suis un fan de la lignée Metal, Batman Metal, ça en vient, du coup c'est au moment où ils sont gladiateurs. Et ici, on l'a du coup en version viking, comparable à Prime One présenté par Jordan et moi avec le Joker Dragon. Et il va avec le Joker Dragon, en fait le vieux Joker Dragon qu'on a eu il y a 2 ans. Voici Batman qui va avec. Un pack de 2 aurait été beaucoup plus intelligent, mais celui-ci, il est sublime. Donc cap en PVC, la hache, fameuse hache, et le personnage en plus style Capullo, donc dessiné comme Capullo, comme le comics. Donc ça c'est super cool. Ensuite, dans les dérivés, donc d'autres personnages Batman, on a The Signal, donc Duke Thomas en version Batman, donc jaune si vous préférez. Intéressant parce qu'il n'a jamais été fait auparavant, donc encore une fois innovation, même si c'est encore une fois une dérivée de la Bat Family, mais je trouve déjà super cool qu'il ait fait. Bon, par contre le artwork est pas terrible, mais bon voilà. Mais la figurine est cool et surtout innovante, ça complète complètement la collection Batman, ce qui fait du coup bien plaisir. Toujours en Batman cette fois-ci, on a le fameux Batman Hush. Eh bien oui, de mémoire, on l'avait déjà eu dans un pack de 2 avec Silence, donc avec Hush. Et là on a un Batman tout seul, donc qui est sorti, alors que Hush est sorti également tout seul. Le pack de 2 c'était avec un Batman noir, là vous avez un Batman bleu. Très bien fait et cool parce que ceux qui voulaient pas chiquer le pack de 2, voici lui tout seul. Assez lourd, donc ici cap en résine également, quelques accessoires et un style Jim Lee presque respecté, mais pas plus que ça. Je trouve que 7 sur 10. Il est beau 10 sur 10, mais prévu respect, c'est pas bon. Dans la licence Nightfall, on avait le Nightfall en lui-même. Ici, voici la Catwoman du coup du comics Nightfall, le bien connu Nightfall. C'est bien pareil, du réchauffé par exemple pour celle-ci, mais jamais faite. C'est même pas une recolore, c'est une nouvelle Catwoman, mais on a eu celle du film, celle des comics. On a encore une fois une comics, mais version Nightfall. Ça complète bien la gamme, mais je trouve qu'il devrait commencer à penser à faire des fresques parce que du coup, si vous les mettez l'une derrière l'autre sur le côté, ça aurait été cool d'avoir la fresque Nightfall, comme Hasbro le fait, la fresque comics, machin, ça aurait été pas mal. Mais je pense que comme il fait ça un peu au feeling, il peut pas se permettre de commencer une fresque qui finira peut-être jamais. Alors ensuite, comme j'en adore, et ça il les a commandés, en Superman on a reçu Con-El, le Superboy du futur, donc le fameux comics où Superman du coup a un héritier et c'est la version clone de Superman. Super cool, bon on la va avoir dans Hero Studio qui va péter mais il n'est pas encore sorti. Là, donc veste en cuir, faut cuir forcément, full PVC, full articulé, très beau personnage encore une fois et qui complète parfaitement la Superman Family qui je remarque a beaucoup de personnages et dont le fameux Eradicator, donc le Superman de Superman, c'était comment encore? C'était Shockwave de mémoire. Ouais, c'est écrit dessus. Shockwave, c'est écrit juste là en fait, je suis con. Donc Gold Label avec du coup le Superman lunettes dorées, etc. Super beau, réellement il est cool. Et les Superman, on s'en lâche jamais. Même si c'est différent, on a eu Bizarro, on a eu Superman version Lex Luthor, Rebirth, tout. On a eu toutes les versions et celui-là encore une fois ne fait pas exception, il est génial. Pour terminer, 3 derniers du coup personnages. Tout d'abord le Joker de Infinite, donc Infinite Frontier. C'est bien d'en faire un nouveau parce que c'est un Joker qui est plus dans l'âme des autres, comme le Scarecrow que je vous ai montré en version un peu full samouraï bizarre Infinite, c'est ce Joker qui va avec. Beau visage, il est beaucoup plus clair et beaucoup plus fun que la version Arkham, mais les costumes sont vraiment encore une fois des couleurs très claires et super bien articulées. Donc pour vos enfants ou vos photos, je vous les conseille ceux-là. Ensuite, le temps attendu, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas encore fait en Arkham, mais il va sûrement venir. Voici Mr. Freeze en version comics.
coup de cœur. Réellement, c'est comme le gladiateur Batman, c'est un coup de cœur. J'adore le Mr. Freeze, mais je trouve que le design de Mr. Freeze est fantastique, la couleur choisie, etc. en comics, et j'espère une version deluxe à 59,90 plus ou moins de Arkham. Vous voyez la version gros balèze de Arkham Origins ou Arkham Knight, ça serait cool. Et cette version-là qui est un peu plus, on va dire, logique avec l'échelle d'un personnage normal Batman. Mais voilà, franchement, il est bien. Et pour finir. Alors là, ils ont poncé les flashs à fond. On a déjà eu Jay Garrick. Donc ça, c'est un Jay Garrick du coup en version originale. Mais c'est même le Flash Age. Donc c'est-à-dire que c'est des vieux Jay Garrick. Mais on l'a déjà eu en Gold Label. On l'a déjà eu en version Big Figure. Donc voilà, c'est bien. Mais on va pas se mentir, c'est un costume que j'adore. J'adore Jay Garrick. Je trouve que c'est un des flashs les plus sympathiques parce qu'il a ce côté un peu vieille morale. Moi, il est fun, mais il est fun sympathique. Alors que Barry est beaucoup plus hyperactif. Il a ce côté sage qui est cool, mais la figurine est bien complète. Les émanations d'énergie de la force véloce, le lui en version position de course, et le costume un peu plus filigrane, j'aime beaucoup. Vraiment, il est vraiment très cool. Et pour terminer, comme vous le savez, ils ont fait du coup chez McFarlane des versions, donc ça va avec des comics exclusifs. On avait déjà présenté en vidéo la version donc, de The Flash. On avait souvent la version variante de Captain Cold en version du coup toute métallisée, donc Gold Label. Mais comme vous avez vu en vidéo précédente, il y avait déjà eu du coup, attendez, parce que il n'y a pas écrit du coup, chacun sa merde, je vais faire tout seul. Flash, Atom, Captain Cold, son frère Splush machin, et Gorilla Grodd. Donc il y avait 5 figurines, celle-là c'est la 6ème, mais une variante de Captain Cold, comme vous pouvez voir, en version métallisée, Gold Label. C'est cool, mais bon là, clairement du recyclage. Par contre, nouvelle version Comics Injustice, on a reçu les premières, de mémoire il n'y en a que 3 ou 4, c'est 4. Il y a Batman, Green Arrow qui doivent arriver, mais elles ne sont pas encore arrivées. Par contre, on a déjà reçu Dr. Fate et Supergirl. Alors Dr. Fate, c'est une variante parce qu'on a déjà eu en version normale en boîte bleue il y a déjà 2 ans. Mais c'est bien de le revoir dans un comics en plus version exclusive, une histoire qui n'est jamais sortie dans les versions traditionnelles. Et par contre, la fois, on a du coup Kara Zor-El, donc la Supergirl de Injustice, qui au final, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est un comic Injustice 1 alors qu'elle n'appartient que dans Injustice 2. Donc voilà, ils ont un peu mixé, mais elle est très très belle, le visage est très beau, et j'aime bien le fait qu'ils aient mis un costume un peu plus alternatif que la version classique du jeu. Donc voilà, et on vous rappelle, la comics exclusif est dedans en version anglaise, mais ça a un packaging légèrement plus épais et 5 € plus cher que les autres. Mais bon, il y a un comics avec, c'est pas volé je trouve, c'est pas mal. Toujours en McFarlane, les versions du coup rétro sont ressorties pour les vieux packaging. Là déjà on a reçu le fameux Deathstroke, donc ça j'aime beaucoup. Il complète doucement la gamme qu'avec des figurines, il n'y a pour l'instant pas de nouveaux véhicules. On aurait espéré une Batmobile mais on n'a toujours pas de nouvelles. Ensuite on a le fameux Nightwing qui vient compléter la gamme également. Donc chaque fois avec des photos récentes ou vintage. Mais là en fait ce qui est bizarre c'est que là ici vous avez une photo vintage avec une vintage et là vous avez une figurine vintage avec une image récente. Parce que là c'est un comics plus récent qui est en dessin, c'est pas trop grave. Estampillé McFarlane, et pour finir, et là c'est cool parce que c'est un mix média, on a enfin Wonder Woman, parce que Batman et Superman étaient les 2 premiers à sortir, et Wonder Woman manquait à la Trinité, là ils ont fait le même cap en tissu qu'à l'époque, l'image vintage également, et forcément tout mis comme avant pour les Kenner, et on retrouve la liste complète ici, donc il y a actuellement 9 figurines différentes et 2 véhicules, ce qui n'est pas énorme pour commencer une collection, mais sauf qu'on ne sait pas où on va. Ils les mettent plus bloc, ils font on va en mettre 3, puis 4, pas de véhicule, on va en mettre 2, c'est pas où. Pour clôturer, parce que je voulais vraiment vous en parler, j'en ai que 3, c'est du coup les révélations et New Eternia de Mattel qui sont exceptionnelles. Donc ici on a le fameux Stratos qui est enfin sorti, donc déjà on vous rappelle chaque fois des magnifiques artworks sur le côté qui sont mis en avant, et puis le personnage du coup ici de Stratos, génial. Il y a en New Eternia, donc nouvelle génération des figurines, et encore une fois avec des artworks derrière qui sont énormes. Je trouve vraiment qu'ils font des gros efforts. C'est une nouvelle génération qui arrive en figurine. On a un échantillon, on n'a pas encore tout parce qu'il doit encore y avoir Frosta et Evelyn en version full démoniaque. Bon, elles sont pas encore arrivées, mais pas tarder à arriver. Mon préféré, réellement, il est sublime, Roboto. Je trouve que la figurine elle est magnifique, elle me rappelle les vieux jouets des années 80 mais côté vintage avec les vieux robots avec lesquels on jouait. Donc déjà du PVC translucide, des armes en translucidité où forcément il reforme l'épée légendaire de He-Man. Donc le robot articulé, on a déjà son magnifique tresse devant et derrière qui s'arrache. Réellement je suis désolé mais ça vous me les vendez en poster, je les achète pour les mettre dans un haul parce que je trouve vraiment que ça a ce côté à cacher vintage mais très bien dessiné. Et pour terminer, on a Too Bad, enfin un jouet très connu des fans des années 80, mais ici qu'on a eu du coup en New Eternia, donc c'est un deluxe avec les 2 têtes du personnage, bouclier, arme, fusil, hache, tout y est. Les 2 visages sont vraiment géniaux, j'aime beaucoup. Tout comme, et je vous le répète,
leurs dessins attitrés aux figurines qui à chaque fois font rêver. C'est génial. Je trouve vraiment que c'est cool que de nos jours pour tout ce qui est Mattel, Batman, Star Wars, DC, etc. Il y a ils poussent un peu plus les packaging, les mises en place, même si on a les recolors à la McFarlane, les rééditions à la Hasbro, Mattel qui coupe des quantités comme ça parce que c'est des bouffons, voilà, on va pas se mentir. Mais niveau production, niveau produit, c'est propre. Les prix, bon, on n'est plus à 12,90 de la Hasbro d'il y a 10 ans, tout a augmenté. Mais je trouve encore maintenant que pour ces budgets-ci, je pense que ça c'est 30-35 euros et le McFarlane c'est 25-30 euros. Et voilà, franchement, c'est pour la qualité qu'on a maintenant, c'est fantastique. Mon seul regret, c'est que c'était pas distribué et c'est plus donné à des enfants. Parce que nous, on a grandi. Moi, c'est ce que j'achète. J'adore jouer avec, les mettre en scène, faire des photos avec, les mettre au mur, les collectionner, dire ouais, j'ai toute la collection de telle série. Mais les jeunes, il y a vraiment une minorité. Je trouve que ça se perd beaucoup. Même en magasin, je sers beaucoup de clients de, allez, 18-20 ans, peut-être 4-5%. Le reste, on est de 25 à 35 ans assumés avec toutes les figurines et quelques plus vieux mais qui achètent plus des Star Wars, un peu vintage, etc. Mais c'est frustrant parce que moi j'aurais rêvé d'avoir autant de choix quand j'étais gamin et vous les aviez déjà parce que je trouve que mon père par exemple a connu vraiment cette 77-83 plus début 90 où les jouets c'était les Kenner, c'était les Batman, c'était plus les Ghostbusters, c'était les Star Wars, les Action Man, etc. Et nous on a connu ça, nous la génération 90 en 2000 avec les Seigneurs Anneaux, avec les Kenner Star Wars et passé par Hasbro, les vieux McFarlane qu'on avait en jouet Terminator, etc. Et ça s'est pas perdu, mais là on voit qu'il y a encore une clientèle, mais c'est pas peut-être pour les vieux parce que qu'on a 30 ans on n'est pas vieux pour moi, mais voilà on est vraiment sur les adultes et je trouve ça vraiment triste qu'il n'y a pas moyen d'accrocher les jeunes. Moi je rêverais d'avoir une clientèle, et réellement pas pour les thunes, je m'en fous, mais vraiment d'avoir un groupe de 20-30 jeunes, comme moi à l'époque quand j'étais gamin, et dire ouais t'as vu, il y a la nouvelle McFarlane, putain il y a le nouveau Gladiator, regarde, je veux l'acheter, et qu'il crache vraiment ses billets de 5 euros parce qu'il a économisé en travaillant, je sais pas, au car wash ou en donnant des courses à sa grand-mère. C'est ça qui manque. Moi ce que je faisais, quand je travaillais, je m'en foutais d'avoir de l'argent, mais à part si, pour acheter des jouets, et quand j'ai travaillé dans un magasin de jouets à l'époque quand j'étais plus jeune, en tant qu'étudiant, et mon salaire, c'était 99% dans le magasin, le 1% c'était pour prendre le bus. Aller boire un verre des fois à un copain ou m'acheter une frite. Mais le reste, je revenais avec mes Avatars de 2009, je revenais avec mes Iron Man de 2009-2011. C'était un plaisir. Et je retrouve plus ça maintenant dans 2023. Je trouve avec une génération qui s'intéresse, mais plus au numérique aussi. On va pas se mentir, des grosses statues à 2000 euros, c'est impressionnant. Mais c'est pour ça que je fais le Planet Freak, parce que je veux vraiment que les gens se rendent compte que c'est pas parce qu'on a une figurine à 30 euros et qui est un jouet que c'est moins bien. C'est égal pour moi, c'est tout à fait la même chose. Et c'est même, pas dire mieux, mais ça se transmet facilement. On va pas se mentir, un gamin de 8 ans, vous êtes papa, vous avez un gamin de 8 ans, et il dit hey, t'arrives, un gamin, tiens, une statue à 12 kilos. Ah, ok, il a fait tomber, il meurt, il la prend, il peut pas. Alors que là, il y a quand même moyen de plus interagir avec un enfant ou avec des potes, etc. et de partager une collection de statues. C'est certes cool, mais ouais, logistique. Perso, acheter 14 McFarlane, ça passe dans le coffre de ma voiture. Acheter 14 statues Sideshow, ça passe dans une remorque, 2 voitures et peut-être un avion. Donc voilà, à choisir des fois, c'est pas mal la figurine. Tous les produits sont disponibles en magasin. Attention important, les produits de figurines sont de plus en plus vite sold out à l'avance. On a des côtés au magasin, mais par exemple, le Gladiator Batman, il m'aurait déjà plu. On l'a recommandé, on l'a remis en stock sur le site, mais ça va vite être sold out. Pourquoi? Les fabricants, du coup, ont revu les quantités à la baisse, dû justement à la baisse de vente, la perte des magasins Toys R Us, la perte de vente d'Amazon, etc. Dire, c'est pas que les produits sont en péril, mais c'est plus les points de vente qui manquent, donc ils vont pas reproduire autant qu'avant, et donc les gens qui se disent ouais j'ai le temps, c'est fini ça. Il faut aussi prendre hier les gars, sinon c'est mort. Donc voilà, encore une fois j'espère que vous avez plu. Si vous avez d'autres choses, questions, vous mettez un coup de fil, vous envoyez un message, on est toujours disponible ici en magasin et sur le net. Tout est envoyé sur le site. Abonnez-vous, mettez un commentaire, je vous aime beaucoup, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.